Non. C'est la base. Avant qu'on ne passe au niveau des maisons, il faut dormir. Si tu n'as pas mangé, est-ce que tu dors? Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un espace précis pour appeler un espace pour cultiver? C'est bon? Donc, comme c'est votre domaine, après vous allez continuer ça ici pour que si les gens ont de l'espace pour marcher, pour qu'ils doivent savoir que la priorité ce n'est pas de marcher. La priorité c'est de produire. Même à l'école là-bas, on devrait trouver que sauf sur les carreaux seulement qu'on n'a pas produit. Sinon il faut produire. On ne doit pas oublier lui là. Vous voyez comment les peuples vivent, non? Là-bas c'est l'espace, en réalité, c'est l'espace pour le travail d'abord, c'est-à-dire les animaux. Est-ce que les peuples peuvent vivre un coin où c'est beaucoup plus propice que l'homme, pour l'homme que pour les animaux? C'est les animaux la priorité, non? Maintenant, aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus pressés sur où dormir. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, vous allez mettre vraiment l'accent sur ça. Parce que cette formation, quand il m'avait sollicité, ce n'était pas pour cette journée. Vraiment, félicitations à vous. C'était pour essentiellement pour les responsables et ceux qui sont dans la direction de la gestion du pays et des territoires. C'était beaucoup plus destiné à eux. Et comme Dieu merci, il m'a dit qu'il y a sa journée du 12. Il dit ok, donc on vient commencer par là. Donc applaudissez pour vous-même. L'objectif, ce n'est pas de dire que on est content, on est fier, que la sécurité, ils sont en train de mettre l'accent. Ce n'est pas ça l'objectif. Si au sein de vos villes, vous n'arrivez pas à produire des choses qui ne partent pas en hauteur, et que la priorité c'est de dormir et de faire de l'actualité sur la crise, c'est que vous êtes en train d'enfoncer la crise. Et les gens, il y a des agents qui enfoncent la crise parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi la crise. Ils ne savent pas que c'est défaillant des organisations. Et toi, pour toi, tu n'arrives pas à jouer ton rôle et tu n'arrives pas à chercher un autre rôle aussi. On n'a pas qu'un seul rôle à jouer dans la vie. On est des êtres humains. On n'est pas. Notre véritable identité, ce n'est pas je suis enseignant, je suis dans. Non, ce n'est pas ça notre rôle fondamental. Notre rôle fondamental, c'est d'être capable d'exister sur la planète Terre. On voit aujourd'hui avec cette aberration où les gens ne font que maximiser les richesses, c'est quoi ma mission de vie, oui, nous, notre rôle, oui, nous, on n'a plus accès à nos services. Et puis il est assis, et puis il parle de ça, et puis il voit. Oui, on voit les gens. Ils voient, ils vivent comme ça, et puis ils disent que non, et ils n'ont plus accès à leurs services pour travailler. Mais c'est une incompréhension totale de ce que c'est que la vie. Et il y a des gens aussi qui sont assis, qui sont en train d'étudier d'abord leur mission de vie. Tu as fait étude d'étudier ta mission de vie. On n'étudie pas la mission de vie. Il y a la mission de vie générale qu'on n'a pas besoin d'aller bosser sur la question de faire des richesses spirituelles, les signes zodiaques, des consultations. Les gens, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand on rentre aujourd'hui sur les réseaux, ils aiment suivre les pages qui parlent des signes zodiaques, qui parlent des numéros de mission. Les gens aiment beaucoup discuter là-dessus. Mais c'est très grave. Vous êtes assis, le feu est en train de se brûler, vous êtes en train de dire que cette eau-là c'était pour se laver, cette eau-là c'était pour faire la cuisine, et puis la maison prend du feu. Et quand la maison prend du feu, est-ce qu'on dit que non, cette eau-là c'est pour la cuisine, cette eau-là c'est pour ça, c'est pour se doucher? Est-ce qu'on fait ça? Mais aujourd'hui, oui, le pays brûle, et puis il y a des gens qui disent que oui, leur rôle, oui, et puis qui boivent la braquina. D'autres même s'encouragent en se disant qu'ils contribuent à l'effort de faire. Parce qu'à partir de la braquina, des boissons, on relève des choses. Mais tu peux faire quelque chose de plus important que ça. C'est bon? Donc, en matière de biologie, on est dans la matière qui est le territoire, on est sous le sol, et aussi quand vous avez un problème, c'est qu'il y a une matière que vous n'avez pas maîtrisée. Si on vous donne 1 million et que vous ne savez pas que c'est de l'argent et que vous allez sortir, vous avez mis ça au dehors et vous tournez dans la rue avec ça, les gens vont vous agresser, non?
Ils vont vous agresser. N'est-ce pas? Vous allez retenir que quand il y a un problème sur un territoire, c'est que ceux qui habitent le territoire n'ont pas maîtrisé certaines ressources. Si on prend le sous-sol diapangolais, il y a quoi dans notre sous-sol en tant que diapangolais? Combien de personnes pourront répondre à ça? Et comment on fait pour le rendre utile pour nous-mêmes? Combien de personnes vont trouver? Il y a combien de matières premières dans le sous-sol importantes pour la vie de l'être humain sur le territoire de Diapongo? Combien de personnes connaissent? Ou bien depuis qu'on dit que le Burkina, il y a l'or, il y a des matières premières là. Ou bien à Diapongo, il n'y a pas de matières premières. Quelles sont les matières premières qui existent à Diapongo? Est-ce qu'on connaît? Hein? On connaît? Quelqu'un connaît? On ne connaît pas. Regarde, la première étape même, c'est de connaître cette ressource. La deuxième étape, c'est de savoir ce qu'on en fait avec. Si tu connais, le jour que tu vas prendre conscience que tu as l'argent chez toi, il faut que la deuxième partie, c'est de connaître ce qu'on fait avec l'argent. Sinon, on va toujours te précipiter. Et tous les pays du monde ont toujours connu ça. Ne prenez pas l'inimitié exagérée en regardant ceux qui nous font le mal. Il faut aussi voir sa responsabilité à l'intérieur de pourquoi on te fait le mal. Vous allez voir que c'est un manque d'utilisation des ressources. Et c'est le fondement des combats. Hein. Parce que les matières premières, divinement, les matières premières n'appartiennent pas à quelqu'un. La personne, par exemple, celui qui tient le million et qu'il marche, il ne sait pas de quoi faire avec. Et quelqu'un d'autre va venir, il sait de quoi faire avec le million là. S'il veut l'attaquer, il peut avoir beaucoup d'autorisation dans certains degrés des entités. Parce qu'on parle de spiritualité. Et la spiritualité, c'est l'autorisation des entités d'agir sur certaines matières. On peut autoriser à la personne de t'attaquer. Tout simplement parce que toi, tu n'as rien à faire avec. Vous savez qu'on ne bloque pas l'eau, non? Vous savez que l'eau est une ressource qui n'appartient pas à quelqu'un, non? C'est juste les territoires qu'on a un peu fait semblant de dire que ça appartient à quelqu'un. Mais ça n'appartient pas. À un certain degré, ça n'appartient pas. S'il y a un arbre qui soigne dans ta cour et que chez quelqu'un est malade et on a besoin de cette plante-là, s'il vient et puis tu ne donnes pas, la personne doit te précipiter. Hein. Il a le droit spirituellement pour agir sur toi. Parce que l'arbre qui a poussé là, on appelle ça Dieu donné, n'est-ce pas? Et c'est pour les humains qui vivent, ce n'est pas pour quelqu'un. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut posséder quelque chose. Il n'y a pas la possession dans la vie. C'est bon? Donc, il faut que vous arriviez à faire cette ouverture de compréhension que tant que tu es précipité, il faut savoir que tu as quelque chose de valeureux. Donc, on ne pleure pas quand on est précipité. C'est bon? Juste que tu as quelque chose de valeureux que tu n'utilises pas et que d'autres vont dire qu'ils en ont besoin. Et vous savez que c'est ça, ils ont appelé l'esclavage, non? Ils appellent l'esclavage, non pas l'esclavage, la colonisation. On appelle la colonisation donner de la connaissance aux gens qui vivaient sans connaître certaines choses qui sont indispensables à la vie humaine. C'est ça qu'on appelle colonisation. C'est de donner civilisation. Vous avez vu que même on appelle ceux qui sont allés participer à la guerre, là, on les appelait les tirailleurs, non? Cette insulte-là, c'est la même chose qui dit qu'on va aller coloniser. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est la planète qui connaît ça. Parce qu'on n'a pas commencé par les pays. Hein. On a commencé d'abord par des questions de famille. Après les familles, là, on allait en ethnie. Après les ethnies, là, on est passé aux tribus. Après les tribus, là, c'est le royaume. Après les royaumes, là, c'est les empires. Vous savez comment on a fait? On a étudié les empires, non? Empire, là, c'est-à-dire que tu t'assois dans ton royaume, et puis tu regardes les autres royaumes, et puis tu dis que non, leur façon de vivre là, je pense que normalement, j'ai trop de capacités, il faut que je les fasse les coloniser. Je dois les prendre quoi, pour ajouter à mon royaume. Mais je ne veux pas appeler ça royaume parce que je vais les garder. C'est-à-dire les chefs qui sont là-bas vont exécuter mes ordres. En ayant toujours chef là-bas. C'est bon? C'est ce qu'on a fait en créant, c'est-à-dire en plus, c'est plusieurs royaumes qu'on a mis ensemble. Mais il y a des chefs, des représentants. Après, on est passé à pays. Mais vous savez que les pays ont un document de signature qui existe.
qu'on ne peut pas présenter à tout le monde. Parce que c'est qu'on décide de nous présenter là même, on ne bosse pas. Qui bosse le droit du citoyen et les devoirs du citoyen ici? Est-ce qu'on bosse? Ça, c'est les documents qu'on a signés même pour le citoyen, pour te dire que tu t'appelles citoyen là. Il y a une notice de citoyenneté. Il y a un document dans la vie, toutes choses, il y a des documents pour toutes choses. Rien n'existe sans un document. Vous avez vu comment les religions ont des documents, non? C'est le document avant quelque chose. Quand on dit que, quand on te donne un titre, il y a un document. Quand vos titres même des noms de famille, c'est des documents. On te demande, tu réponds à quoi? À garder. C'est-à-dire, tu acceptes quoi? C'est quoi? Tu réponds à quoi? N'est-ce pas? Et maintenant, on va te citer les documents. Toi, tu réponds maintenant comme refrain. Parce que les noms de famille, c'est des refrains. Ce n'est pas l'ompo court. C'est toute une hymne. Et toi, tu réponds l'ompo. Tu réponds à quoi? Il y a un document pour ça. C'est ça le document, le code de ce que tu acceptes là. Parce que lui, il récite le document et puis tu acceptes. Mais beaucoup de personnes ne connaissent même pas le code des noms de famille d'abord. Maintenant, on est au code des citoyens. On est dans le code du pays. C'est trop exagéré, n'est-ce pas? On se suit? C'est bon? Après, il faut continuer avec ça. Ok? Donc, je laisse pour les agricultures, là, après il va voir ça avec les autorités sur place. Pour que les gens ne chôment pas. Il y a de l'eau, je voyais même château à l'école là. Et puis il n'y a rien. Et puis les gens sont assis. C'est dangereux. Ils enfoncent la crise. Ok. Donc quand on parle de crise, c'est le dysfonctionnement des organisations ou bien des manques. Il y a des organisations qui n'ont même pas existé, qu'il faut créer, ajouter. Vous avez vu aujourd'hui, à Ouaga, comment ça nous choque là-bas. Opération là-bas. Là. Les drones survolent même pour voir les femmes même qui font des lessives au dehors. Je voyais des gens qui écrivent que non, que les douches même là n'ont pas de toit et puis il y a des drones qui survolent pour sillonner les quartiers. Je dis, celui qui t'a dit que c'est qu'on appelle douche là. C'est pas légal d'avoir une douche sans toit en ville. C'est illégal. Mais la personne nous écrit ça pour se plaindre comme quoi on ne peut pas survoler des gens qui n'ont pas de douche avec toi. Il dit, on va te faire sortir de Ouaga, je ne sais pas. Que c'est illégal, on ne peut pas vous expliquer tout ça. C'est bon? Donc, les gens ne connaissent pas les titres auxquels ils répondent. Et ça, ce n'est pas bien. C'est bon? Donc, dans la question de crise, on va créer d'autres organes. On va créer d'autres structures. Les structures là, sont appelées dans les États ce qu'on appelle organes dans l'être humain. Dans le corps de l'homme, on parle des organes. Mais dans les États, dans les pays, on parle de structure ou bien une organisation, ou bien on parle de... Voilà. De toutes les façons, on en crée. Parce qu'on sait qu'il y a défaillance ou bien il y a manque. Soit les organes ne fonctionnent pas bien, soit il y a manque d'organes. C'est bon? Ça peut aller? Donc, je viens maintenant au niveau de l'économie, parce qu'on est là pour parler essentiellement de l'argent. Bon, quand on parle de finance, c'est l'argent. On va hiérarchiser les choses. La vie est faite des couches. Ok? La vie est faite des couches. On aime parler des couches sociales. Et chaque chose repose sur chaque chose. On ne repose sur rien. Voilà. On dit que la terre flotte. Mais la terre ne flotte pas. La terre se repose sur quelque chose. C'est bon? On dit qu'il faut s'envoler. Mais on ne dit pas s'envoler, on dit qu'il faut marcher dans l'air. Il y a des gnagnoncés ici. On marche dans l'air. On ne s'envole pas. On ne dit pas de s'envoler comme ça. C'est bon? Chaque chose repose sur quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus intéressé à quelque chose qu'on appelle argent. On rentre dans la communauté, les gens parlent l'argent, on veut l'argent. Mais l'argent c'est un petit frère. Aucun homme ne devient riche. Qui a déjà dit qu'il veut être